Voilà pourquoi tout le monde veut que tu sois pauvre. Si t'as déjà eu l'impression qu'on te pousse à rester un salarié toute ta vie, bah t'as raison. Parce que le système, il a aucun intérêt à ce que tu sois libre et encore moins indépendant financièrement. En fait, je commence directement les gars par le fait que le système, il t'éduque pour être obéissant, pas pour être libre, tu vois. En fait, on t'apprend toujours à suivre les consignes, à respecter les règles, à faire comme tout le monde, à suivre le même chemin que tout le monde, tu vois. On t'apprend jamais à gérer ton argent, tu vois, à investir ou à créer un revenu parallèle, des choses comme ça. Et c'est normal, on ne peut pas y avoir que des bergers. Enfin, tu vois, il y a des bergers, les moutons. Nous, on est les moutons. En haut, c'est les bergers. Il va y avoir que des bergers. C'est logique. Du coup, on te pousse à faire ça. On te pousse à, justement, faire tout ce que tu fais, en fait, depuis tes études. Potentiellement, jusqu'à maintenant, si t'es dans un travail, etc., salarié. J'ai rien contre les salariés. Je vais y revenir juste après. Mais voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que il faut que tu commences à apprendre ce que l'école t'a volontairement caché, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire la gestion, l'investissement et la liberté mentale. La gestion, les gars, c'est extrêmement important. La liberté mentale, encore plus, mais gestion. La gestion, c'est quoi? C'est la gestion de tes émotions, la gestion de tes responsabilités, la gestion de ton argent, la gestion de ton organisation. En fait, les gars, c'est vraiment la gestion même de ta direction, enfin de ta vision de la vie. Il y a tout ça, les gars. Il y a tout ça dans la gestion. Il faut savoir tout gérer. Alors évidemment, si tu veux faire juste ton travail, tu es contente de rester dans ton travail, tu fais tes 39 heures, etc., 35 heures, et tu veux pas plus, tu me dis, ouais, là, je veux pas plus. Déjà, tu regarderais pas cette vidéo. En plus de ça, ben, ok, enfin, fais comme tu veux, tu vois. Mais moi, je suis là pour justement accompagner des gens qui veulent devenir big, tu vois, qui veulent justement se créer d'autres sources de revenus tout en ayant leur vie à eux, tu vois. Et quand je dis gestion, du coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire apprendre réellement à gérer ses investissements, gérer son organisation, gérer ses automatisations et en très peu de temps. C'est ça qui est extrêmement important, les gars. L'investissement, évidemment. Ce qu'on te cache, l'investissement, c'est dommage qu'on te fasse pas des cours sur comment bien investir, comment s'organiser, comment avoir cette mentalité d'investisseur dès le plus jeune âge, tu vois. Si t'as 50 000 euros sur le compte aujourd'hui qui ne font rien, tu vois, sauf si t'as vraiment un truc, un projet de côté, etc., que tu prépares, mais si t'as 10 000, 5 000, 10 000, 50 000 euros de côté dans ton compte en banque où tu ne fais rien avec, moi, enfin, dans mon cas, ça, je serais pas bien. Il faut que mon argent, il travaille, tu vois. Si mon argent, il travaille pas, ça va pas. Après, c'est une mentalité comme une autre, tu vois, mais pour moi, mon argent, il doit travailler. Même si c'est pas quelque chose qui va forcément me faire gagner de l'argent tout de suite, ça sera pour plus tard. C'est logique, tu vois. Et ensuite, comme j'ai dit, la liberté mentale, les gars, c'est incroyable comme c'est compliqué d'avoir cette paix mentale. Très, très compliqué d'être libre mentalement, de savoir réellement ce qu'on veut, de s'écarter de toutes ces merdes qu'on nous envoie, tu vois. Aujourd'hui, on est dans un monde où ça va trop vite, trop vite. Tu vois, le mec, il a 20 ans, il a déjà réussi, ça va te faire chier, mais ça, on va revenir plus tard encore. Parce que ça, c'est une autre mentalité à avoir, évidemment. Ensuite, les médias, ils te nourrissent toujours de peur, tu vois, et de distraction. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on t'envoie toujours des crises, des guerres, des hausses, des baisses d'inflation, des scandales en crypto, des scandales financiers. Et t'as remarqué que il y a rarement des bonnes nouvelles en tout cas, rarement. Enfin, elle passe toujours en dernier en tout cas, parce qu'on veut toujours te tenir. Si le peuple a peur, il sera toujours tenu par les couilles, toujours. Ou il sera toujours là avec le couteau sur la gorge mais il est tenu parce qu'il a peur en fait. Tu vois, plus les gens ont peur, plus ils vont suivre ce qu'on leur dit de faire. C'est logique, tout à fait normal les gars. Si vous l'avez pas compris, c'est comme ça que ça se passe. Et on te regarde toujours, tu vois, dans l'attente, on te regarde toujours dans l'envie, mais toujours pour que tu consommes, tu vois, pas que tu construises. C'est extrêmement important ça les gars à comprendre, c'est que on veut que tu consommes, pas que tu construises. Ceux qui sont au-dessus construisent, nous on consomme. Est-ce que tu veux devenir un constructeur ou un consommateur? À toi de choisir. Qu'est-ce que j'ai comme solution pour ça? C'est qu'il faut déjà que tu coupes les infos de merde, tu vois. Par exemple, je regarde pas la télé. Libre à toi de faire ton choix, mais je regarde pas la télé, je préfère m'informer sur des sources sûres. Des sources sûres, des personnes à qui je suis abonné, des personnes qui, transmettent réellement de bonnes infos, tu vois. Je dis pas que à la télé on transmet pas de bonnes infos, mais je veux dire, je vais aller à l'essentiel, je vais aller au plus vite et je vais arrêter à chaque fois on me montre ce qu'ils veulent que je vois en fait, tout simplement, tu vois. C'est ça qui est très important. Faut choisir ses sources aussi. Choisir ses sources et reprendre le contrôle sur son focus, parce que lorsqu'on élimine toutes ces merdes qu'on a à droite à gauche, on est beaucoup plus focus. Si à chaque fois tu travailles, t'as ton téléphone qui sonne toutes les 2 minutes, t'as un appel, tu dois répondre, ouais, allô, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu veux sortir, n'importe quoi. T'as la télé, à chaque fois on te baratine à chaque fois des mauvaises choses, ouais, il y a la guerre, ça va pas, etc. À côté, tu vois, sur TikTok, le mec, il a 20 ans, il a déjà 4 business, il est déjà multimillionnaire. Ouais, tu te dis, mais attends, ma vie, n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite. Je peux pas travailler, je travaille pas, j'ai du mal, le mec, il a réussi, le monde va mal. Les gars, c'est comme ça. Donc, déconnecte-toi de tout ça, d'accord? Reprends le contrôle sur ton focus, prends du recul. Mais si tu veux un peu plus de détails, etc., de comment faire, viens sur le Patreon, ok? Petit clin d'œil au Patreon. Troisièmement, déjà les gars, c'est l'environnement va toujours valoriser la survie et pas l'ambition. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu parles d'investissement à ton entourage, on va toujours te dire mais tu sais que tu prends un risque là? D'accord. Mais si on reste toujours dans la sécurité, les gars, c'est pas comme ça qu'on va avancer, c'est impossible, tu vois. Le mec, c'est comme si t'es un salarié, t'es content, t'es dans ton t'es dans ton entreprise, etc. Ça fait 20 ans que t'es dans la boîte, tu connais extrêmement bien le domaine et tu as peur de te lancer. Et d'une part, c'est une erreur, tu vois, parce que tu as peur de te lancer, parce que tu as peur de prendre ce risque
risque-là. Mais au final, tu as les compétences nécessaires pour justement commencer à entreprendre de toi-même. Évidemment, il y a d'autres compétences à avoir, les responsabilités, l'organisation, enfin bref, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais au niveau du travail, du domaine que tu connais suffisamment pour pouvoir prendre ce risque-là, d'accord? Et c'est comme quand tu investis en crypto-monnaie, on te dit ouais, tu prends des risques. Oui, tu prends des risques si tu ne connais pas ton sujet. Mais si tu connais ton sujet, si tu t'es formé, à quel moment tu prends un risque? Tu sais dans quoi tu mets les pieds, d'accord? Très important à comprendre. Aussi, la pauvreté mentale, elle est plus contagieuse que la pauvreté financière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque tu t'entoures de personnes qui ne connaissent rien et c'est logique les gars, on s'entoure, on s'adapte à notre environnement, tu vois. Si tu t'es toujours avec des personnes qui ne connaissent rien, je dirais pas à ton domaine, mais à ce que tu véhicules dans la vie, ce que tu veux réellement dans la vie, c'est compliqué les gars, c'est logique. Si tu essaies de parler sérieux avec des personnes, je sais pas, tes 5 amis et ces 5 amis là ne parlent toujours que, j'en sais rien, de le beau temps et le vent, enfin bref, des choses de merde qui te font pas avancer, comment toi tu vas pouvoir t'élever si c'est à toi de les tirer vers le haut déjà? Mais si mutuellement vous vous tirez vers le haut, vous apportez des informations, même dans un domaine différent, tu vois, mais qui a une même mentalité, là c'est pas pareil. Je te dis pas de quitter tes amis, de dire au revoir à tous tes amis et d'essayer de partir tout seul comme un loup solitaire. Non, pas du tout. Mais réfléchissez à ça, tu vois. Entourez-vous de personnes, en plus, qui vous donnent justement des bonnes infos, qui sont justement intéressants comme vous et qui veulent la même chose que vous. C'est normal, c'est une bonne énergie, c'est quelque chose qui va faire monter. Ok? Ensuite, le salariat t'attache toujours à un rythme que tu ne contrôles pas. Les gars, j'ai rien, évidemment, je reviens à ce sujet-là, du coup, je n'ai rien contre les personnes qui sont dans le salariat, tu vois. Mais c'est un rythme de vie qui va justement entre guillemets, te forcer à ne rien faire lorsque tu rentres du travail. Tu te lèves, tu commences ton travail à 7h, 8h, enfin bref, je sais pas trop. Tu fais ta pause entre midi et 2, 1h ou 2h. Tu rentres chez toi, il est 18h, parfois 19h, parfois même 20h pour ceux que c'est long, etc. Tu manges. Enfin, tu prends ta douche, tu manges, mais après, je peux comprendre que, waouh, vas-y, t'as travaillé toute la journée, t'as fait, je sais pas, 8, 10 heures, t'as la flemme. Mais non, les gars, c'est ça la différence. C'est que moi, je suis quelqu'un qui fait, je compte pas les heures, tu vois, mais je fais environ 42, 45 heures par semaine dans le travail. Je suis à la salle. Et en plus de ça, le soir, je suis derrière l'écran pour les vidéos, les cryptos, etc., les coachings et tout. Mais je suis là. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une différence de mentalité, c'est une différence de détermination et de discipline. Lorsque t'es organisé, lorsque tu sais où tu vas et comment le faire pour y arriver, t'as juste à aller tout droit en fait, t'as juste à le faire. Si tu veux avoir quelque chose, c'est pas très compliqué, il faut juste le faire, tu vois. Et à chaque fois que tu vas faire une action qui va justement tu vas faire une action qui va te rapprocher de ton objectif, c'est ça en fait, tout est dit dans la phrase. À chaque fois que tu vas faire une action, ça va te rapprocher de ton objectif que tu vas atteindre. Même si c'est tout petit, même si c'est 0,1%, ça sera toujours plus que hier. C'est là où c'est très très important les gars, d'accord? Une solution par rapport à ça, c'est de commencer petit. Lorsque tu es dans le salariat ou lorsque tu sais, même pour ceux qui ne savent pas quoi faire, qui ont perdu dans la vie, commence petit. Commence par 1 heure, 2 heures, t'as ton travail, t'as ton sport, tu manges, le soir, 1 demi-heure, 1 heure, boum, devant un projet, d'accord? Devant un projet, tu travailles, tu fais ta petite lecture, tu te formes, etc. Tu vas te coucher, t'es content, t'as avancé. Le lendemain, rebelote. Et sur le lendemain, encore. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas prendre une habitude, tu vas commencer à t'organiser, ça va être de plus en plus rapide parce que tu sais quoi faire, quand, etc. Et voilà les gars. Après, ça va, entre guillemets, tout seul. Évidemment, la discipline, c'est quelque chose qui va t'apporter lorsque tu vas avoir une baisse de motivation. C'est toujours ça. La motivation, c'est comme ça. Si t'es discipliné, même s'il y a moins de motivation, tu vas quand même respecter ce que t'as à faire. C'est ça qui est extrêmement important, les gars. Ok? Là, je vous donne vraiment de très très bons conseils. Écoutez-les jusqu'à la fin, vraiment. Et ensuite, dernièrement, c'est l'accès à la liberté. Elle existe, mais il est invisible, entre guillemets. C'est-à-dire que les outils sont là, tu vois. Les cryptos, l'automatisation, l'éducation financière, mais on t'en parle jamais. On t'en parle jamais. On te parle toujours de comment bien se construire petit à petit, trouver un travail, etc. Pourquoi dans les conseils d'orientation, il n'y a pas orientation vers l'entrepreneuriat? Je veux vers ça. Évidemment, il y a quelques filières qui sont vers l'entrepreneuriat, mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas ce truc où on va te dire, ok, comment tu veux faire de l'argent tout seul, etc. Après, je peux comprendre le gouvernement, évidemment, ils ont besoin de personnes qui travaillent dans le système pour faire fonctionner le système, etc. Tu vois, s'il y avait que des entrepreneurs, ce serait différent. Mais en tout cas, on te conseille toujours, entre guillemets, mal, parce que tu vas te retrouver dans une situation où on va pas te dire, ok, c'est bien que tu travailles, mais en même temps que tu investisses, que tu élargisses tes compétences, que tu t'améliores, etc. Non, on va te dire, fais ton travail tranquille, voilà, va dormir, va manger, va dormir, et tu recommences le lendemain, et c'est très bien. Moi, je suis pas trop de cette trempe. Après, libre à vous de faire comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je suis là pour essayer de vous apporter un plus en vous accompagnant, ok? Ce que je veux dire, les gars, pour finir la vidéo, c'est que y a personne réellement, pour dire la vérité, y a personne réellement qui va vous tenir la main, qui va vous tendre la main, qui va vous tirer vers le haut, d'accord? C'est très très rare qu'une personne arrive, tu tombes là-dessus et que, boum, c'est l'opportunité de ta vie et ça y est, ça déclenche, d'accord? Donc, si vous voulez pas compter là-dessus et ne comptez pas là-dessus, allez chercher vous-même, tout simplement. Ça commence tout petit, même 15 minutes par jour. C'est pas grand-chose, mais grâce à ça, ça va faire toute la différence, d'accord? Bref, les gars, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification dès que je sors une vidéo. À me suivre du coup sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings là-bas, c'est par là-bas.
là-bas que je vous forme, les gars, que je vous accompagne 1 heure par mois, voire 2, voire 3 s'il y a besoin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, dans cette vidéo, c'est là-bas que vous allez l'apprendre. Évidemment, il y a les cryptos, etc. Mais ça, c'est super important et c'est quelque chose que je fais en priorité. Mais là, c'est un peu plus éducation, un peu plus, tu vois, mental, très important pour s'organiser, ok? Et évidemment, TikTok, Insta pour les shorts et tout, enfin bref, vous connaissez. Ok les gars, à plus.